Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aborder les tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez télécharger ce fichier qui servira d'exemple dans un lien sous la vidéo. Alors, les tableaux croisés dynamiques sont très souvent utilisés dans Excel afin de rendre compréhensible un grand volume de données. Le tableau que nous avons ici fait une douzaine de colonnes et il fait 500 lignes. D'accord? Je vous présente ce tableau très rapidement. Vous avez des types de biens, maison ou appartement, T2, T3, T4. Ça va jusqu'au T7. La nature du bien, maison, appartement, la superficie du bien, la superficie du jardin. Quand il n'y a pas de jardin, on mettra 0. Est-ce qu'il y a un garage? Le secteur du bien, est-ce qu'il se trouve au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? Le code postal, 3 départements, le prix auquel le bien a été estimé et le prix de vente. Le prix de vente est soit égal ou inférieur au prix estimé. La date à laquelle l'annonce a été mise en vente et la date à laquelle le bien a été vendu. Voilà. C'est-à-dire qu'entre ces deux dates, vous avez la durée de mise en vente en fait. Et enfin, le diagnostic thermique qui va de A jusqu'à G. Voilà, donc là nous avons une base de données qui est correcte. Tous les tableaux croisés dynamiques doivent impérativement se créer à partir d'une base de données correcte. J'insiste encore sur les fondamentaux des bases de données. Pour qu'un tableau Excel soit une base de données petit 1, il ne faut pas de ligne vide, pas de colonne vide. Il ne faut pas non plus de cellules fusionnées. Il faut un seul format sur toute la colonne. Par exemple, là, dans ce format-là, ce sont des nombres, ce sont des superficies. Il est hors de question de trouver environ 100 mètres carrés. Non, c'est 100 mètres carrés ou 99. Qu'est-ce qu'il faudra d'autre? Un titre sur chaque colonne. D'accord. Voilà. Dès l'instant où ces règles, ces recommandations sont respectées, vos tableaux croisés vont être beaucoup plus rapides à créer. 2, on va éviter beaucoup d'erreurs. Voilà. Alors, les tableaux croisés dynamiques, on les appelle également TCD. Voilà. Donc à l'avenir, je vais dire TCD dans les vidéos. Là, nous sommes sur la feuille BDD, base de données. Et nous aimerions, par exemple, connaître le nombre de biens par département et par nature. C'est-à-dire combien y a-t-il de maisons pour la Haute-Vienne, combien y a-t-il d'appartements pour la Haute-Vienne, combien de maisons pour la Corrèze, d'appartements pour la Corrèze, et etc. Pareil pour la Creuse. Alors ça, on sait déjà plus ou moins le faire. Il me suffit de cliquer quelque part dans le tableau. Je suis toujours dans Accueil. Je clique ici dans les filtres. J'active les filtres. Les filtres sont activés sur toute la largeur du tableau. Ici, je vais prendre uniquement la Corrèze. Je valide. Là, je ne prends que les appartements. Je valide. Et ici, en bas, vous voyez ici en bas, Excel me dit qu'il y a 85 enregistrements sur 499 lignes. Donc là, j'ai 85. Donc, je pourrais, si je veux, mettre 85 sur un morceau de papier ou dans une feuille à côté. On va éviter. Maintenant, j'aimerais avoir le nombre de maisons. 32. Maintenant, je veux faire pareil pour la Creuse. 12. Combien d'appartements pour la Creuse? 31, etc., etc. Donc vous voyez que là, je fais le travail à moitié manuellement avec les filtres. Bien sûr, il y a manière de travailler beaucoup plus rapidement grâce au TCD. Alors, avant de faire un TCD, je vais vous recommander très fortement de vous mettre sous forme de tableau. Ce n'est pas une obligation, mais je vous le recommande très fortement. Pour la suite, ça va nous faire gagner beaucoup de temps et ça va nous éviter des problématiques.
Si vous ne voulez pas le mettre sous forme de tableau, vous faites insertion, tableau croisé. Moi, je vous invite dans un premier temps à cliquer n'importe où dans votre base de données, à cliquer sur mettre sous forme de tableau. Vous prenez une couleur qui vous plaît. Allez, je prends ça. Je fais OK. Je donne un petit nom à mon tableau que j'appelle IMO pour immobilier par exemple. Je valide avec entrée. Et dans outils de tableau, j'ai tableau croisé dynamique. Je clique dessus. Là, il a reconnu que la plage était IMO. Parfait. Et il me propose de faire le TCD sur une nouvelle feuille. Et pour les débutants, tant que techniquement vous n'êtes pas à l'aise, une feuille par tableau croisé, un tableau croisé par feuille. Allez, je valide, je fais OK. Alors, pas mal de choses à dire. Vous avez une première feuille, feuille 1, que l'on peut renommer de suite TCD 01. Je valide. Ici, vous avez l'aperçu de votre tableau croisé. Lorsque vous cliquez dans l'aperçu, vous avez ici les champs qui s'affichent. Si je clique à côté, je n'ai plus les champs. Je clique dedans, je les ai. Est également disponible deux onglets, ici, Analyse et Création, qui vont regrouper des outils dédiés au TCD. Nous avons dans Analyse, tout à fait à droite, dans Afficher, la liste des champs. Hop, voilà, ce qui correspond à ce panneau-là. Je vous invite à toujours travailler avec ce panneau. Si malheureusement vous ne le voyez plus, c'est peut-être que dans Afficher liste de champs, il a été décoché. Et si vous n'arrivez pas à accéder à Afficher liste de champs, c'est parce que Analyse n'est pas disponible, c'est parce que vous n'avez pas cliqué dans votre tableau croisé. Là, je suis à l'extérieur, je ne peux rien faire. Allez, je reclique dessus. Alors, moi, je voulais le nombre de biens par type, T2, T3, non, par nature, pardon, par nature, c'est-à-dire maison, appartement, et également par département. OK. Par exemple, je veux les natures en colonne. Eh bien, regardez ce que je fais. Ici, je prends nature, je clique, je maintiens enfoncé la souris et je viens déposer ça dans les colonnes. Toc. Maintenant, j'ai bien une valeur distincte de chaque nature. J'en ai que deux, appartement et maison, qui sont sur chaque colonne. Et je vais mettre type. Non, c'est pas type, excusez-moi, c'est département. Département, je le mets en ligne. Je prends département, je maintiens enfoncé et je le déplace ici dans les lignes. Toc. J'ai bien chaque valeur distincte des départements sur chacune des lignes. 5 Corrèze, 6 Creuse, 7 Haute-Vienne. Voilà, donc à ce niveau-là, c'est pas mal. J'ai récupéré la structure du tableau que je voulais. Puis maintenant, il me faut ici le nombre de biens. Alors en fait, on peut se servir de quasiment tous les champs. Je vais quand même prendre le champ type, là où il y a écrit T2, T3, T4, parce que je sais que là, il n'y a pas de cellule vide. Donc je prends type, je maintiens enfoncé et je le mets dans les valeurs. Il me met le nombre de types. Effectivement, dans la colonne type, si je reviens sur la feuille BDD, dans la colonne type, je n'ai que du texte. T2, T3, T4, etc. Donc, à part compter, là, il fait le nombre de types différents. Le nombre de types. À part compter, il ne peut rien faire d'autre sur du texte. Il ne pourra pas faire des sommes ou des moyennes de T2 ou T3. Voici le premier tableau croisé. Voilà. Alors, contrairement à ce que certaines personnes pensent ou disent, un tableau croisé, ce n'est pas croiser deux tableaux différents. Non, faire un tableau croisé, en anglais on appelle ça pivot, une table de pivot, pivot table, ça va permettre de jongler entre les lignes et les colonnes
afin de synthétiser les valeurs pour rendre compréhensible un grand volume de données. Voici pourquoi on appelle ça pivot table en anglais. Regardez ce que je vais faire. Nature, tout compte fait, c'est-à-dire appartement, maison, je veux l'avoir en ligne. Et les départements, je veux les avoir en colonne. Je prends nature, je mets ça en ligne. Je prends département, je le mets en colonne. Voilà, nous avons changé complètement la structure du tableau. Vous pouvez également mettre deux éléments dans le même endroit, soit en ligne, soit en colonne. Par exemple, département, je le mets en dessous de nature. J'ai donc pour chaque nature tous les départements. OK. Inversement, si je mets département au-dessus de nature, j'ai pour chaque département toutes les natures différentes. Voilà, à vous de voir après quelle est la disposition, l'organisation la plus lisible pour vous. Là, c'est un TCD très basique, très simple. Il sera toujours lisible. Par contre, il se peut que un TCD ne soit pas forcément très lisible. Dans ce cas-là, il faut vraiment réfléchir à ce que l'on met en ligne et colonne. Allez, nous allons faire un deuxième tableau croisé. Nous aimerions maintenant, je reviens sur la BDD, nous aimerions maintenant toujours le nombre de biens, mais cette fois-ci selon les types et selon les secteurs. Je clique dans mon tableau, outils tableau, tableau croisé dynamique. OK. Je veux le nombre de biens selon le type et le secteur. Je prends type, je le mets en ligne. Je prends secteur, je le mets en colonne. Parfait. Et je veux le nombre de valeurs, le nombre de biens. Eh bien, type, je le reprends une deuxième fois et je le mets dans la zone des valeurs. Voilà. Je vous conseillerais toujours de faire des tableaux croisés qui ont plus de lignes que de colonnes. Là, en secteur, en colonne, j'ai mis secteur. Secteur n'a que 4 valeurs. 1, 2, 3 et 4. En ligne, j'ai mis les types. Pour les types, il y a T2 jusqu'à T8. Il y a 7 valeurs. Il vaut mieux un tableau croisé qui fasse 7 lignes que 7 colonnes. Ceci est plus lisible que ça. Même si ça, c'est quand même assez lisible. OK. Allez, on renomme ici. TCD2. On va en faire un autre. Je reviens dans BDD. J'aimerais maintenant la somme des prix de vente pour chaque type. Je viens ici, tableau croisé dynamique, toujours plage de données IMO, je fais OK. Alors, la somme des prix de vente pour chaque type. Je vais prendre type, que je mets en ligne. Et les prix de vente, ils sont ici, et je le mets en valeur. Me voici avec l'intégralité des prix de vente. Alors là, c'est intéressant. Jusqu'à présent, dans les deux premiers tableaux croisés que nous avons faits, il y avait ici nombre. Regardez, je reviens sur le TCD2. Il y avait nombre de types. Effectivement, j'avais pris le champ type et souvenez-vous, le champ type n'est que du texte. T2, T3, T4. Or, maintenant, j'ai pris le champ prix de vente. Prix de vente, c'est du numérique. Eh bien, Excel me propose, par défaut, de mettre somme de prix de vente. Voilà. Parce qu'il me propose par défaut de faire la somme automatiquement d'un champ numérique. Alors là, vous voyez, c'est pas très esthétique, ça va être difficile à lire. On n'a pas le séparateur du millier, on n'a pas le symbole euro, on a des décimales qui ne servent absolument à rien. Donc on va améliorer ici le format. Pour améliorer le format, vous pouvez cliquer sur somme, puis paramètres.
Et enfin, format de nombre. Ici, je vais prendre monétaire, 0 décimal, et je fais OK, et je fais OK. Voilà, là c'est déjà beaucoup plus lisible. OK, donc là nous avons... Ah, il faut qu'on renomme TCD 03. Voilà, donc là nous avons fait une très courte introduction au tableau croisé dynamique. La grosse difficulté pour les débutants est la suivante. Quel champ je dois prendre ici dans la liste des champs pour déposer dans quel emplacement? Là, j'ai 4 emplacements, filtre, colonne, ligne et valeur. Filtre, nous ne les avons pas encore utilisés, on verra ça plus tard. Donc, il y a 3 emplacements possibles, ligne, colonne et valeur. Voilà, donc cette problématique qu'ont tous les débutants quand on apprend les tableaux croisés est entièrement légitime. C'est une réflexion, un petit mécanisme qu'on doit s'approprier. Alors, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est le conseil suivant. Lorsque vous voulez faire un tableau croisé, vous prenez un morceau de papier ou une feuille Excel, peu importe, et vous schématisez la structure que vous aimeriez avoir au final. Exemple, on va faire un dernier tableau croisé. J'aimerais ici le nombre de biens pour chaque diagnostic thermique et pour chaque département. Bien, regardez ce que je vais faire. Je vais faire une petite feuille, une feuille, hop, ok. Je peux la nommer si je veux brouillon. Et je voulais le nombre d'appartements et de maisons, le nombre de biens pour chaque diagnostic thermique et pour chaque département. Donc, comment s'organiser? Que sera la structure de mon tableau au final? Mais moi, ce que j'aimerais avoir, c'est avoir ici diag thermique A, B, C, D, etc. Et ici, avoir Corrèze, Haute-Vienne et Creuse. OK? Et ici, avoir les valeurs. Le nombre de biens, donc je sais pas moi, 41, 82, 57, etc., etc. Et bien, dès l'instant où j'ai réussi à faire sur un brouillon la structure du tableau que je souhaite, voilà, le boulot est fini. Là, je sais qu'en ligne, je veux les diagnostics thermiques et je sais qu'en colonne, je veux les départements, Corrèze, Haute-Vienne et Creuse. Donc à partir de là, je reviens dans ma base de données, création tableau croisé dynamique, toujours basé sur le tableau qui s'appelle IMO, je valide. Je veux le nombre de biens par département, les départements je les mets en colonne. Je veux les diagnostics thermiques en ligne, parfait. Et pour avoir le nombre de biens, je vais prendre une colonne qui n'a pas de cellule vide. Je sais que la première colonne, c'est-à-dire type, le premier champ n'a pas de cellule vide. Je prends type et je le mets dans les valeurs. Voilà. Il faut également avoir en tête que dans la zone des valeurs, nous ne pourrons avoir que des agrégats, c'est-à-dire nombre, somme, moyenne, min, max, et puis d'autres qu'on utilise quasiment jamais, écart type, variance. Voilà. Mais dès l'instant où l'on dit je veux la somme de, le nombre de, la moyenne de, eh bien, il faudra mettre cet élément dans les valeurs. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette première vidéo de prise en main des tableaux croisés aura pu vous éclairer, voire vous présenter ce qu'est un tableau croisé dynamique, un TCD. C'est la première vidéo d'une longue série de supports sur les TCD où on va y aller crescendo afin de voir
pas forcément tout ce qui est possible de faire avec Excel, mais vraiment voir tout ce qui est intéressant et productif de faire avec les tableaux croisés. Voilà, on n'oublie pas d'organiser son petit travail et de renommer. Voilà, TCD4 pour s'y retrouver plus tard. Si vous avez réussi cette vidéo, je vous dis bravo. Et sinon, à bientôt.